Nous allons commencer notre réunion d'enseignement ce soir. Nous continuons avec notre thème de la dernière fois, pour ceux-là qui étaient là. Notre thème de la dernière fois, c'était « Ça vaut la peine, car Dieu a plus pour toi. » Amen, amen. Dieu a plus pour toi de l'autre bord. Shalom à Étienne Junior Avoro, depuis l'Italie, que Dieu te bénisse. Nous continuons sur notre thème, comme on avait dit, sur la pensée que l'Esprit nous avait donnée. Et je pense qu'il veut que nous puissions continuer encore ce soir. Amen, amen. Et notre thème, c'était, comme je viens de le dire, ça vaut la peine car Dieu a plus pour toi de l'autre côté. Et je pense par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il nous a parlé l'utilité. Il nous a parlé dans Éphésiens 6 que nous devons vraiment veiller sur notre tête, veiller sur notre système de pensée parce que c'est ça le leadership. Et je pense qu'on a vraiment épinglé beaucoup de pensées par la grâce de Dieu par-ci, par-là. Il me serait quand même difficile de reprendre tout ce qu'on avait dit la dernière fois, mais je crois que je resterai sur la même vision et sur le même couloir. Alléluia. Que Dieu soit honoré encore ce soir, qu'il soit loué, qu'il soit vénéré dans nos cœurs pour cette grâce qui ne cesse de nous témoigner, d'être sous l'influence, sous le ministère de sa parole. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais commencer par Philippiens 4, 8, là où la Bible nous dit que vos pensées soient attirées vers ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est riche. Si ça ne te dérange pas, ce n'est pas trop notre verset de point, mais on va quand même la lire. Philippiens chapitre 4, verset 8. Je vais chercher Philippiens. Philippiens 4. Le verset 8 nous dit ceci, je lis dans la version sommaire, Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Alléluia. Pensez de tout ce qui est vrai. Noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. Alléluia. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Philippines. Amen, amen. La Bible déclare que nous devons nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai. Nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai. Oh! Tout ce qui est vrai. Bien-aimé, est-ce que tu peux réaliser combien nous, les enfants de Dieu, combien le peuple de Dieu marche, nourrit leurs pensées avec ce qui n'est pas vrai. Mais laisse-moi te dire, la vérité ne peut nous venir que de Jésus-Christ. La vérité ne peut nous venir que de la parole de Dieu. Bien-aimé, si Dieu ne dit, si ce que Dieu dit pour toi n'est pas vraiment vrai, mais qui peut dire une vérité qui peut être au-delà de ce que Jésus dit? Alors la Bible dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, rempli d'amour, rempli de piété. Philippiens 4, verset 8. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas aujourd'hui quel est le film que tu tournes dans ta tête. Parce que la Bible nous avait dit quoi dans Éphésiens 6, la séance dernière? Nous avons dit porter les casques du salut. La Bible déclare que nous avons protégé nos pensées, protéger nos têtes. Et on a beaucoup parlé, on a dit si tu vas au combat avec une tête coupée, tu es déjà vaincu. Alléluia. Alors c'est comme aujourd'hui. Quel est le film que tu as tourné, que tu as joué dans tes pensées? Amen, amen. Est-ce que ce sont de pensées remplies de victoire, remplies de vérité, remplies d'amour, remplies de paix, remplies de dignité? Est-ce que c'était des pensées dignes de louange?
qu'est-ce qu'on a nourri aujourd'hui? Nos pensées avec. Ah, donc nos pensées aussi doivent être nourries. Wow. Thank you, Holy Spirit. Je viens de voir ça. Nous devons nourrir aussi nos pensées. Amen, amen. Vous savez, le monde a l'habitude de dire que non, il faut faire le vide. Il faut faire le vide. Mais selon le plan de Dieu, selon la marche, selon la vision de Dieu, Dieu ne nous dit pas de faire le vide. Dieu nous dit de remplir, remplir nos pensées avec tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est louable. Amen, amen. Parce que la santé du corps en dépend. Et comme on avait dit, et c'est écrit dans la parole, que tel l'homme pense, tel il est. Malade, si tes pensées sont dans la défaite, si tes pensées sont dans tout ce qui est faux, bien aimé, tout ce qui va suivre sera aussi faux. Voilà pourquoi Philippiens nous exhorte. Remplissez, nourrissez. Ah, j'ai aimé cette phrase, ces mots, nourrissez. Nourrissez vos pensées avec tout ce qui est vrai. D'où nous viendra ce qui est vrai si ce n'est pas de Jésus? Le monde ne nous dira jamais ce qui est vrai. Toi-même, tu ne peux pas te dire toi-même que tu connais la vérité. Non, ce qui t'entoure ne te dit pas toujours ce qui est vrai. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu penses, ce que tu rêves, ce n'est pas toujours vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui... Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, digne de louange. Oh, merci Seigneur. Bien aimé, marcher avec Dieu, c'est aussi, ce n'est pas toujours des choses, waouh, non, c'est aussi des petites choses comme ça, mais très puissantes. Et tu vas voir que ça va influencer tout ton être, ça va influencer ta vie chrétienne, ça va influencer ton monde. Seulement la façon dont tu nourris tes pensées. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, pour guérir une pensée, il faut une autre pensée. Oui. On guérit nos pensées, on guérit notre système de pensée, on guérit nos têtes, s'il faut bien le dire, avec une autre pensée. On ne guérit pas une pensée en l'enlevant, en les chassant. Non. C'est pas chasser, je te chasse, mauvaise pensée, je te chasse au nom de Jésus. Non, ça ne doit pas s'arrêter là. Tu dois remplacer cette pensée avec la pensée de la parole de Dieu. Une pensée guérit une autre. Une mauvaise croyance est guérie par une bonne croyance. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as besoin de la vérité de Christ pour te libérer de tous les mensonges que l'ennemi t'a emprisonné. Bien aimé, c'est vrai, nous crions, nous sommes chrétiens, nous crions, nous prions même à haute voix. Nous faisons tout, mais nos pensées sont malades. Nos pensées sont dans la défaite. Nos pensées sont dans le noir. Nos pensées évoluent dans tout ce qui est faux. Tu entreprends, mais avec une base fausse. Alléluia. Tu pries, mais avec une base fausse, parce que tes pensées ne sont pas nourries par ce qui est vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'aime, on va lire ça peut-être. La parole de Dieu dit, Paul dit aux enfants de Corinthe, il a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Donc le fait d'être libre ne veut pas dire que tu jouis de la liberté. Aïe, aïe, aïe. La liberté que Christ nous a libérés. Donc c'est pour dire, il nous a libérés et nous devons vivre dans cette liberté. Comment? En remplaçant nos pensées de toutes pensées qui étaient fausses, qui nous avaient emprisonnés. Les enfants de Dieu sont emprisonnés. Bien aimé, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de changer ton système de pensée. Ça vaut la peine de guérir tes pensées avec les pensées de l'esprit. Comme la Bible le dit dans Philippiens 4, 8. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Est-ce que c'est ce que tu vois? Est-ce que c'est ce qu'on te dit? Est-ce que c'est ce que le gouvernement dit? Est-ce que c'est ce que tu rêves? Est-ce que c'est ce à quoi tu fais face? Ou bien c'est que la parole de Christ te dit? Alléluia. Amen, amen. Tu as besoin de la vérité. Alors, nous décollons. La Bible déclare que
On va parler un peu de Moïse. On va parler de beaucoup de serviteurs de Dieu. On va parler de Moïse. Moïse, la Bible déclare, quand Moïse grandit, l'histoire de Moïse, alléluia, dans Exode chapitre 2, verset 11. Rapidement, j'aime comment c'est écrit. Exode chapitre 2, verset 11. Ce sont des petites lectures, permettez-moi de lire, parce que j'aime les termes qui en sortent. Exode chapitre 2, verset 11 dit ceci. Le temps passa. Le temps passa. Amen. Le temps passa lorsque Moïse fut devenu adulte. Le temps passa. J'aime ça. J'aime seulement le terme le temps passa. Le temps passa lorsque Moïse fut devenu adulte. Il alla rendre visite à ses frères. Il alla rendre visite à ses frères de race. Et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il fit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Amen, amen. On s'arrête là. La Bible déclare le temps passa. Le temps passa. Le temps passa, Moïse était parti rendre visite à ses frères de race, à ses frères de sang. Donc c'est pour dire que tout ce temps, Moïse a vécu pas avec les gens, pas avec les frères, pas avec les sœurs de sa race, pas avec les gens de son sang. Moïse a vécu avec... Alléluia, gloire au Seigneur. Moïse a vécu avec les étrangers. Et bien la Bible déclare, le temps passa. Moïse devient adulte. Oh, gloire au Seigneur. La Bible déclare, le royaume de Dieu sera géré par des fils, pas des enfants. Quand il était encore enfant, Moïse a vécu dans la maison de Pharaon comme étant égyptien. Il a pris l'éducation égyptienne. Il a étudié dans des écoles égyptiennes. Tout ce qu'il a fait, c'était autour de l'Égypte. Et il avait même la culture de l'Égypte. Mais un bon jour, Moïse se décida d'aller voir ses frères de race. Et il découvre comment ses frères étaient maltraités. Bien-aimé, vous savez, dans la vie avec le Seigneur, des fois le Seigneur va te conduire à une situation pour que tu te réveilles. Pour que ici à l'intérieur, que les choses changent. Pour qu'une pensée remplace une autre pensée. Pour qu'une autre vision puisse gagner tes motivations. La Bible déclare Moïse quand il a vu ça. D'abord, il a réagi. En voyant deux frères en train de se battre. C'est-à-dire, il a vu un Égyptien taper un Hébreu. Moïse a dit, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit, what is this? Ça c'est quoi, c'est ça? Hein? Ça c'est quoi? C'est mes frères de race qu'on est en train de maltraiter comme ça. Allez, un gain! Il a tapé. Et la Bible déclare, sous ce coup, la personne était morte. Amen, amen. Et vous connaissez l'histoire, on n'est pas trop dedans. C'est à partir de là que Moïse prendra la décision de quitter, Et si Moïse n'avait pas pris la décision, s'il n'avait pas changé ses pensées pour dire, c'est beau de rester en Égypte, c'est beau de manger, c'est beau de faire tout ce que... Mais, le temps est arrivé. Alléluia. Ça vaut la peine que je quitte l'Égypte. Ça vaut la peine que je fuis. Ça vaut la peine que je me déplace. Ça vaut la peine que je voie autre chose. Ça vaut la peine que je me retrouve dans le désert. Ça vaut la peine parce que vous connaissez la suite. Si Moïse n'avait pas fait cette démarche, s'il n'avait pas changé son système de pensée, s'il n'avait pas pris une décision, bien aimé, vous connaissez l'histoire, le peuple d'Israël n'allait pas sortir. Bien sûr, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il fallait que le système de pensée de quelqu'un change. Il fallait que quelqu'un commence à voir comme Dieu voit. Alléluia. Il a commencé à voir, parce que la Bible déclare le peuple d'Israël priait. Le peuple d'Israël criait à Dieu, et Dieu a entendu leur cri. Dieu s'est engagé, et automatiquement, Dieu a commencé à susciter dans Moïse toutes ses envies. Il a vécu longtemps, il a vu comment on maltraitait. Il a vu comment les Hébreux souffraient.
Mais cela ne lui disait rien. Mais quand le moment est arrivé, vous savez, Dieu peut te conduire à un bon moment et à un endroit bien précis. Comme ce soir, tu m'écoutes. C'est le temps. Amen, amen. C'est le temps que tu prennes une décision. C'est le temps que tu changes ta façon de penser. C'est le temps que tu commences à nourrir tes pensées de la parole de Dieu. Parce que ça vaut la peine. De l'autre bord, le Seigneur t'attend. De l'autre bord, il y a le meilleur. De l'autre bord, il y a l'accomplissement de ta destinée. La destinée de Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Voici sa destinée. Mais ça devait commencer avec sa tête. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça devait commencer avec sa tête. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, je sais que beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, pardon, beaucoup de chrétiens, beaucoup de servantes, beaucoup de serviteurs, c'est vrai, les découragements commencent vraiment à prendre place, mais ne lâchez pas prise. Ça vaut la peine. Something gonna happen. Quelque chose va se passer de l'autre bord. Amen, amen. Le découragement ne doit pas te prendre, même dans ta vie chrétienne, dans ta vie de tous les jours. Peut-être tu vois qu'autour de toi, tout le monde réussit, tout le monde évolue, tout le monde a quoi montrer aux autres, tout le monde, vraiment ça marche pour eux. Mais pour toi, c'est comme si non, rien ne marche. Bien aimé, même le progrès des autres devient ton agonie. C'est pas que tu es méchant. Mais le Seigneur dit, ne garde pas tes regards. Ne regarde pas comment les autres prospèrent. Parce que parmi les autres que tu vois prospérer là, il n'y a pas seulement Dieu dedans. Il n'y a pas que Dieu dedans. Alléluia. Il a dit, n'enviez pas la prospérité de Dieu. C'est écrit même dans la Bible. Oh, les justes marchent à pied, alors que les méchants sont sur les chevaux. C'est écrit. Mais Dieu dit, ne donnez pas crédit à ce que vous voyez. Remplissez vos pensées de ce qui est vrai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'a abandonné? Non. Amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare, quand Dieu prend plaisir de la façon dont tu vis, il dispose même tes ennemis. Amen, amen. Mais tes pensées doivent être nourries de tout ce qui est vrai. Bien aimé, je vais parler encore un peu de David. La Bible déclare que David, tout en étant berger, il était en paix. Vous savez, hein, j'aime la parole de Dieu. Oh, du moment où on n'avait pas dit à David que toi tu seras roi. Du moment où on a dit à David pour être roi, David était en paix. Alléluia. David était en paix. La Bible déclare, dès qu'on a dit ça à David, David commence à voir sa vie, commence à voir sa vie présente et ce que Dieu lui a dit, il y avait l'écart. Et nous connaissons comment David est passé par des difficultés, mais tout en ayant la promesse, tout en ayant l'huile d'onction sur sa tête, tout en ayant ce témoignage que le prophète Ésaïe il a oué sa tête, il a dit c'est toi. Mais ce qu'il a traversé, oh alléluia, alléluia, alléluia. Ça vaut la peine de l'autre côté. La Bible ne nous dit pas que David a lâché prise. La Bible ne nous dit pas que David a douté des promesses de Dieu. La Bible ne... Non, David a eu des gens qui venaient chez lui pour le défier. Ah, moi j'ai accompli ça. Moi j'ai fait ceci. Ah, toi David, qu'on avait dit qu'on a oué. En tout cas... Toi aussi, chrétien, aujourd'hui, on te dit, ah, tous les jours, tu es dans la Bible, tous les jours, alléluia, amen. Tous les jours, tu prêches sur Facebook, tous les jours, on te voit à l'église, tous les jours, mais apparemment, vraiment, il n'y a rien. Tu ne peux rien montrer. Non. Non. Ne perds pas. Ne perds pas l'espoir, ne te décourage pas. David pouvait dire, Seigneur, quand j'étais encore berger, quand je prenais soin des troupeaux de mon père, je n'avais pas tous ces problèmes. Mais depuis que tu m'as oint, depuis que tu as dit, je serai ceci, regarde, le grand s'élève contre moi. Les grands, parce que David a dit, Seigneur, ceux qui s'élèvent contre moi, je ne peux même pas les regarder au niveau de leurs genoux. Des fois, tu fais face aux gens qui paraissent être forts, qui paraissent être influents, qui paraissent être vraiment être je ne sais pas quoi. Tu te dis, je vais commencer le combat là avec ces gens comment? Mais sache que c'est le Seigneur qui t'a oint, c'est le Seigneur qui t'a appelé, c'est le Seigneur qui t'a promis, c'est le Seigneur qui t'a montré ce qu'il t'avait montré. Garde la tête haute.
Alléluia. Amen, amen. Des fois, tu te dis, il y a un grand écart entre ce que Dieu m'a dit et là où je suis. Et souvent, c'est ça la vie des visionnaires, ceux qui ont vraiment la vision de Dieu et qui marchent selon Dieu. Des fois, tu vois, il y a tout un wall, tout un trou. Il y a une grande fossé entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis. Mais je te dis ce soir, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Garde tes regards sur Christ et Jésus. Ça vaut la peine. Ne perds pas courage. Oh, alléluia. Ne perds pas courage. Peut-être tu vois même ceux qui se moquent de toi. Tu les vois avancer. Tu es même fatigué d'attendre à gauche, à droite. Que ceux qui se moquent de toi ne font que faire des exploits. Ne font qu'avancer. Non, ne perds pas courage. Tu dis, ça sert même à quoi? Pourquoi même Dieu m'avait dit? Est-ce que c'était même Dieu? Tu commences même à entrer en doute des promesses que Dieu t'avait dit. Tu dis, ah, peut-être je m'étais trompé. Peut-être c'était moi-même. Parce que si c'est vraiment Dieu, c'est que je vis là. Non, 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 non. Non, la Bible déclare, ça vaut la peine. Bien-aimé, ta force de foi, ta force te vient de la parole. Mais cette parole, si elle ne gagne pas tes pensées, ça sera des blabla. Tu vas écouter là comme on écoute et puis rien ne change. Tu te figures, tu écoutes, rien ne change. Oh bien-aimé, la parole de Dieu, on l'écoute pour devenir. On ne l'écoute pas pour... Non, cette parole, quand on l'écoute, la Bible déclare Jésus-Christ était la parole et cette parole est devenue quoi? Est devenue chair. Ce que tu écoutes doit devenir chair. Et c'est là où tu feras des progrès avec Dieu. C'est là où tu feras des progrès. Si ce que tu écoutes n'influence pas tes pensées, bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que n'oublie pas, comme on avait dit la dernière fois, on sert Dieu avec nos pensées. Type de ta vie. Oh, gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, Dieu ne prépare pas une bénédiction. Mais il te prépare toi pour la bénédiction. Parce que Dieu, c'est un Dieu. Ce qu'il a dit, c'est déjà là. Mais c'est toi qui le prépare. C'est toi qui le prépare dans ta tête pour cette bénédiction, pour cette grandeur, pour cette élévation, pour ces percées, pour ces exploits. Dieu ne prépare pas la bénédiction pour toi. Il te prépare toi pour la bénédiction. Il te prépare toi pour la table qu'il a déjà tressée. Oh, j'aime David. David a dit, tu tresses en face de moi. Il n'a pas dit que je tresse, non. Il a dit, tu tresses en face de moi. Donc la table était déjà dressée. Mais c'est David que Dieu devait amener sur cette table, sur cette chaise, sur cette trône. Sur ce trône. Bien aimé, des fois, hein, loue Dieu pour les étapes. Des fois, les gens louent Dieu pour ce qui est déjà arrivé. Non. Des fois, nous devons louer Dieu, adorer Dieu pour les étapes. C'est dans les étapes qu'on a beaucoup de richesses, qu'on apprend beaucoup de choses. C'est dans les étapes qu'on devient fort. C'est dans les étapes qu'on se découvre. C'est dans les étapes que tu vois la beauté et la richesse de ce que Dieu t'a promis. La Bible déclare, Moïse grandit, il devient mature, il alla visiter. Alléluia. David, il devient mature, il commence à rechercher comment être en accord avec l'onction qui a été déposée sur ta tête, sa tête. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, comme je disais, Dieu te prépare toi pour la bénédiction. Dieu te prépare toi pour la mission. La mission est déjà là. C'est que tout ce qu'il t'a dit est déjà là. Mais c'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est toi qui le prépare. Et alors des fois, quand Dieu te travaille, quand Dieu te prépare, quand Dieu veut que tu changes ton système de pensée, loue-le pour ces étapes. Loue-le pour ces steps. Step by step is leading you. Step by step, il te conduit. Pas à pas, il te conduit. Alors pendant que tu fais les pas là, loue-le, parce que c'est là que le Seigneur te prépare pour la grandeur, pour la gloire. Alors ça vaut la peine, les étapes vaut la peine. Oh, j'ai toujours l'habitude de le dire. Ne copie pas les gens qui sautent les étapes. Non. Ne copie pas. Ne copie pas ce qui n'est pas vrai.
Peu importe comment ça peut apparaître, peu importe comment ça finit, peu importe comment c'est maintenant, mais ne copie pas ces étapes-là. Non, don't do that. Si Dieu t'a fait grâce d'être dans les étapes, respecte les étapes. Ne saute pas. La gloire de Jésus a été formée par la croix. C'est la croix qui était en train de façonner la couronne de Jésus. Si tu as les oreilles, entends ce que l'Esprit dit. C'est la couronne de Jésus qui a façonné. C'est la croix, pardon, de Jésus qui a façonné sa couronne. C'est les étapes qui est en train de construire ton trône. Ne suis pas les gens qui vous mentent matin, midi, soir. Que moi j'ai fait ça, ça fait quoi? Moi j'ai fait ça, ça fait quoi? Non, non, non. J'aime la parole. Il a dit vos regards sur Christ, pas sur qui que ce soit. Vos regards sur Christ. Remplissez vos pensées de quoi? De tout ce qui est vrai. Ce qui est vrai nous vient d'où? Nous vient de ce que Christ nous dit. Nous vient de ce que Christ nous dit. Alléluia. Alléluia. Oh, le temps passe vite. On a tellement de choses à dire. Amen, amen. Il faut louer Dieu pour les étapes. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oh, ça vaut la peine. Je te dis, ça vaut la peine. 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 Step by step is leading you. Vous savez, quand tu respectes les étapes, tu ne redeviendras plus. Ce que tu as passé, tu l'as passé. Le Seigneur ne permettra pas que tu en reviennes encore. Parce que tu as tellement bien passé tes étapes, le Seigneur. Mais il y a des gens que le Seigneur fait revenir. Parce qu'il y a des étapes qu'ils ont sautées. Oui. Gloire au Seigneur. Que ton cœur saisisse la pensée de l'esprit. Allons-y dans Romains 7. Romains 7, 2 à 6. C'est quand même une petite lecture qui est un peu longue, mais très utile et c'est beau. Amen, tu vas aimer. Hein? Reste avec moi. Tu vas aimer. Romains chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. C'est pas trop long, ok? Je lis toujours dans la version Semeur. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Ok? Le verset 4. Il en est de même pour vous. Il en est de même, mes frères et sœurs. Retiens bien, il en est de même pour vous. Ok? Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi. Amen. Oh, j'aime l'intelligence de Paul. J'aime. Regarde comment il est allé puiser cette réalité dans une autre réalité. Ok? Il en est de même, je réponds, il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre. Gloire. Pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres, pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers,
Nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'esprit. Nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es, c'est trop fort. Ah, si tu as déjà saisi, acclame le Seigneur là où tu es. Amen, amen. Alléluia. Alors Paul a utilisé cette analogie entre le mariage. Amen, amen. Entre le mariage et notre vie chrétienne en Jésus-Christ. Amen. Il a utilisé cette analogie. Il dit que si une femme se marie avec un homme, la loi qui liait cette femme à cet homme est toujours de vigueur. Alors, au cas où s'il arrivait que cet homme meure et que cette femme reste, cette femme a le droit d'appartenir à un autre homme, sans qu'elle soit traitée comme une femme adultère. Mais du moment où le mari avec qui elle était mariée vit encore, même s'il se sépare, elle n'a pas le droit de se marier avec un autre homme, sinon elle sera considérée comme une femme adultère. Bien-aimé, reste dans ça. Je sais que les questions se montent déjà. Ah bon, ah bon, ah bon. Non, 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 il faut lire la Bible. Et vous voyez, dans le verset 4, il dit, en effet, pour vous. C'était pour vous expliquer. Puisque la loi, amen, la loi a été vaincue. La loi, le problème de la loi a été résolu par Jésus. Tu es mort en ce qui concerne la loi parce que tu étais condamné. Tu ne pouvais pas plaire à Dieu. C'est Jésus qui est venu payer le prix à la croix pour ton péché et pour mon péché. Ce qui veut dire que la loi est morte en ce qui te concerne. Et toi aussi tu es mort en ce qui concerne la loi. Maintenant tu appartiens à un autre mari. Qui est Christ. Qui est la grâce de Dieu. Oh alléluia, alléluia. La Bible déclare, nous sommes au temps de la grâce, plus au temps de la loi. Alors, puisque nous sommes libérés pourquoi? Nous sommes libérés pour produire des fruits à la gloire du Père. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. Nous n'existons plus au péché. Nous n'existons plus dans le système de la loi, mais nous existons maintenant dans le système de la grâce et en Christ Jésus. Parce que nous étions morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui, portant la même nature avec lui. Nous sommes maintenant capables. Voilà pourquoi aujourd'hui, le péché n'exerce plus son autorité sur toi. Parce que le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Tu es né d'un autre mari. Tu es né de Christ Jésus. Tu es né du système de la grâce en qui nous sommes libres du péché. Nous sommes morts du péché. Quand on dit mort du péché, c'est-à-dire quoi? Vous voyez, quand quelqu'un est mort, même si tu l'appelles, il ne peut pas répondre. Même si tu le tapes, il ne peut pas répondre. Même si on le fait quoi, il ne peut pas, parce qu'il est mort dans ce domaine de péché, il est mort dans la loi, il est mort dans tout ça. Il n'existe plus dans ce système, il existe dans le système de la grâce, alléluia. Il ne répond plus au péché, mais il répond à la justice, il répond à la grâce, il répond à la victoire, il répond au fruit de la justice, il est produit, la Bible déclare, qui nous a rendus capables enfin de manifester, enfin d'accomplir. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant en Christ Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quelle gloire. Ça doit être dans ta pensée. Ça doit être dans ta pensée. Que c'était dur d'avoir comme mari la loi. La loi, on la satisfait jamais. Jamais. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. La loi comme mari, il est difficile. Difficile. Tu ne le plais pas. Tu fais ce qu'il avait dit hier. Aujourd'hui, il va trouver une autre faute. Il va trouver que tu n'as pas pu. Il va trouver que tu n'arrives pas. Ah, pourquoi maintenant les cheveux? Si tu résous le problème des cheveux, pourquoi ses ongles? Tu résous le problème des ongles, pourquoi ses pieds? La loi ne peut pas être satisfaite. Le seul qui a satisfait la loi, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Pour que toi, tu sois libre. Pour que moi, je sois libre. La Bible déclare que la fin de la loi, c'est Jésus qui est la fin. Amen. Tout ça là, tu dois avoir ça dans ta tête. Tu es dans quelle alliance? Tu es dans quelle alliance? Ne demeure pas dans les anciennes alliances.
Parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il y a des gens qui croient qu'ils plaisent à Dieu parce qu'ils font, parce qu'il n'a pas péché, parce qu'il n'a pas fait ceci. Voilà pourquoi je plais à Dieu. Non, c'est déjà wrong. C'est déjà une mauvaise démarche. Non. Tu plais à Dieu parce que Jésus a plu à Dieu. Et maintenant, puisque tu es né de Dieu, tu es né de Christ, tu es né de la parole, tout ce qui sort de toi ne peut que plaire à Dieu parce que tu es dans une autre lignée, tu es dans un autre système. Bien aimé, la Bible déclare souvent quand nous disons nous sommes en Christ, nous croyons que nous sommes différents. Non, quand on dit que nous sommes en Christ, c'est-à-dire nous sommes de la même nature. Nous sommes de la même nature. La Bible déclare, celui qui s'unit à Christ devient le même esprit avec Christ. Voilà pourquoi au début Philippiens nous dit, nourrissez vos paroles de tout ce qui est vrai. Alors si tu deviens le même esprit avec Christ, automatiquement, tu vas découvrir ce qui vient de Christ et ce qui ne vient pas de Christ. Amen. Parce que l'esprit de Dieu en toi te conduira dans la vérité. Dieu ne veut pas que tu traînes ta vie en marchant avec les mensonges. Non, il veut que tu marches avec des vérités. Parce que seule la vérité triomphe. En passant, j'ai dit bonsoir. Et j'ai dit shalom au pasteur Bénédicte. Que Dieu te bénisse. Shalom à ma soeur jumelle Nasraline depuis la Sousse. Que Dieu te bénisse. Je viens de vous remarquer. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Amen, amen. La loi, tu ne peux pas la satisfaire. Il y a un jeune homme qui s'est approché de Jésus. Il dit, Jésus, que ferais-je? Que ferais-je? Tellement c'était dans ses pensées. Que ferais-je pour hériter le royaume de Dieu? Jésus a vu que dans ses pensées, c'est la loi qui dominait. C'est la loi qui régissait ses pensées. C'est la loi qui les conduisait. Jésus aussi a dit, ok, comme tu m'amènes sur le terrain de la loi, je te réponds au travers de la loi. Et Jésus a dit, ok, est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu accomplis cette loi de Moïse? C'est que Moïse a dit dans ça, c'est que Moïse a dit dans ça, c'est que Moïse a dit dans ça, c'est que Moïse a dit dans ça. Il a dit, tout ça, j'ai grandi dedans, Jésus, je l'applique. Jésus lui a regardé, il a dit, si tu savais que tu ne peux jamais satisfaire la loi. Jésus lui a regardé avec les scanners de la loi. Les scanners de la loi a dit à Jésus, oui, il fait tout ça, mais il a fait de ses biens son Dieu. Jésus a dit, va et vendre tout ce que tu as. Et tu reviens, il a dit, comment ça? Ah, Jésus a dit, voilà, il est écrit, tu n'auras pas un autre Dieu devant moi si ce n'est moi-même. Donc Jésus a découvert que dans son cœur, son argent, ses biens, tout ce qu'il avait, c'était déjà son Dieu. Le fait de lui dire, va vendre tout ce que tu as, oh alléluia, ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Vends tout ce que tu as comme pensée, vends tout ce que tu as comme vision, vends tout ce que tu as comme auto. Tout ce que tu penses que oui, c'est par ça que je reçus, c'est pas... Non, Jésus a dit, mets ça de côté, embrasse ma vision. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. L'homme a dit, comment ça? Je ne suis pas venu pour ça. La Bible déclare qu'il est parti. Jésus lui a fait voir que la loi que tu marches avec là, tu ne la satisferas jamais. Parce que regarde, même tes biens sont devenus, tu fais tout, tu donnes tes dîmes, tu fais tout ça, tout. Mais... Dieu a découvert, le Seigneur a découvert dans son cœur que ses biens étaient devenus son Dieu. La loi, tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Donc ne marche pas avec Jésus sur base de la loi. Ce que je fais, ce que je n'ai pas fait. Non, laisse-toi. Sache que ce n'est plus toi qui vis. Le fait seulement de savoir que ce n'est plus toi qui vis. Tu es mort au péché. C'est Christ qui vit. Puisque c'est Christ qui vit, Christ va parler, Christ va penser, Christ va prier, Christ va servir, Christ va prier. Donc Christ va dominer. Tu vas produire. La Bible, on a dit, nous produirons des fruits pour la gloire de Dieu. Nous produirons des fruits de la justice. Quand on dit produire, ce n'est pas le fait de travail. C'est le fait d'une vie qui est quelque part, qui est en train de produire. Hein? N'est-ce pas? On ne fabrique pas les fruits. Mais on produit. On produit comment? C'est-à-dire, il y a une vie. Il y a une racine en toi. Oh, Jean 15 nous le dit. Vous êtes de branches. Vous êtes de branches. Moi, je suis le serment. Vous êtes des branches, je suis le tronc. Alléluia. Portez des fruits. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de moi. Mais vous restez attachés à moi. C'est tout. Vous restez attachés, c'est-à-dire vos pensées attachées à moi, vos pensées nourries par ma parole, vous allez produire. Alléluia.
Vos pensées nourries par ma parole. Tu ne produiras pas la tristesse, tu produiras la joie. Si la tristesse va t'envahir, la pensée de Dieu va gagner cette pensée de la tristesse. Et tu vois, tu es dans la joie. Amen, amen. Alléluia. Il a dit, restez attachés. Il y a tellement tant de choses à dire. Je risque d'entrer dans d'autres enseignements. Mais vraiment, c'est l'esprit. Alléluia. Produisez. Ce qu'on produit, c'est-à-dire, c'est une vie en toi qui produit. C'est pas quelque chose que tu fabriques. La loi fabriquée, la loi chercher à plaire à Dieu. Non. Bien-aimés, un peu plus haut, vous allez voir que dans la loi, on était des serviteurs, mais maintenant nous sommes des enfants. C'est-à-dire, nous sommes nés de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est plus un service forcé. C'est en nous. Ça coule. Aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on nous force. C'est en nous. C'est une nature. C'est nous. C'est ça, nous. C'est ça qu'on produit. L'amour de Dieu. Alléluia, Rabachant. La crainte de Dieu, la sainteté, c'est en nous. Ça, c'est produit. Alléluia, alléluia. On n'a pas trop d'efforts à faire. C'est déjà prévu. C'est en nous. C'est en nous. Paul a comparé ces deux alliances. Il a dit, si tu vis avec deux hommes, tu es adultère. Quand il parle de deux hommes-là, ne reste pas dans les trucs charnels. Je ne suis pas dans les trucs de mariage. Je parle de la pensée. Tu ne peux pas être en Christ. Au même moment, tu gères les pensées du diable. Et au même moment, tu gères les pensées du monde. Au même moment, tu gères les pensées de l'esprit. Les pensées de la chair, les pensées de l'esprit. Dieu dit que tu es adultère. Tu as des maris. Il dit, je vous ai déjà libéré au premier mari. Le premier mari est déjà mort. Tu es déjà mort dans ce système-là. Tu n'existes plus. La mort, la loi est morte. Si tu es mort en ce qui concerne la loi, vous n'avez plus de lien. Il a dit, comment tu penses à moi? Tu penses encore à ce monsieur-là. Comment tu penses à moi? Tu penses encore aux choses du monde. Comment tu penses à moi? Tu es encore dominé avec les désirs de la chair qui remplit tes pensées. Tu es encore dominé avec les désirs. Oh, Rabachanta Maman. La Bible déclare, nous risquons d'être des adultères. Alors travaillons. Veillons à notre état d'esprit, état de pensée. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être des adultères. Il a dit, si cette femme va se marier avec un autre homme pendant que l'ancien vit encore pour elle, elle sera considérée comme adultère. Va lire ça, tu vas bien comprendre. Tu ne peux pas être en Christ et c'est les pensées du monde qui déterminent ta vision. C'est les pensées du monde qui déterminent tes décisions. C'est ce que tu vois, c'est que non, l'esprit ne détermine rien. Mais tu dis que tu appartiens à Jésus. Tu dis que tu es en Christ. Non. Comment? Soyons vrais. Vous savez, si tu es en Christ, péché c'est un choix. Ce n'est plus une domination. Parce que dans l'ancienne alliance, le péché exerçait son autorité sur nous. La Bible dit, Paul a dit, le mal que j'ai, c'est ce que je fais penser. C'est ce qu'il disait. Ah, le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de faire. Bien aimé, c'est l'ancienne alliance. Né en Christ Jésus. Si nous péchons parce que c'est un choix, tu as choisi. Parce qu'en toi, la Bible déclare, le péché n'exercera plus son autorité. Ton corps est mort au péché. Je vous ai donné l'exemple. Quand quelqu'un, tu l'appelles, il ne répond pas. C'est-à-dire quand tu es mort au péché, même si le péché t'appelle, tu ne vas pas répondre parce que tu es mort dans ça. You don't exist. Tu n'existes pas dans ce monde-là. C'est la vérité pure et simple. Crois. Ne dis pas que ce péché est plus fort que moi. Ah, je n'arrive pas. Dieu lui-même connaît. Non, tu nies le nouveau mari. Tu nies la grâce de Dieu. La Bible dit que la grâce est suffisante. La grâce n'est pas suffisante pour qu'on pêche. Non, la grâce est suffisante pour qu'on règne sur le péché. Paul a dit loin de là. Ce n'est pas parce qu'on parle de la grâce qu'on doit pécher. Non. Non. Au contraire. La grâce vient nous donner le règne sur le péché. Tu es révolutionné. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es libre. Amen, amen. Amen.
Tu dois jouir de la grâce de Dieu. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, en Christ, je suis une nouvelle créature. Non, you are new. Tu es vraiment une nouvelle créature. Oh, gloire au Seigneur. Regardez vous-même comme mort au péché. Paul le dit. Regardez-vous vous-même comme mort au péché. Regardez-vous vous-même comme mort au péché. Ce qui est mort, c'est fini. Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de production. Ce qui est mort ne produit plus. Si tu es mort au péché, mais d'où vient le péché qui se produit dans tes membres? Oh, mais offrez-vous. Offrez-vous. Amen, amen. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, j'ai peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Il a dit, j'ai peur. Que vous laissiez votre esprit se corrompre. Ne laisse pas ton esprit être corrompu. Non, ne laisse pas. Il a dit, j'ai peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement au Christ. J'ai peur que vous puissiez banaliser la simplicité qu'il y a en Christ. La simplicité qu'il y a en Christ, c'est quoi? C'est la grâce. Quand il te dit que le péché n'existe, tu dis non. Comment ça? Le péché qui est dur, non, 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 je ne pense pas. Je dois quand même faire ceci. Je dois, non, 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 non. Non, la simplicité qu'il y a en Christ, ne les banalise pas. Ne les banalise pas. Alléluia. Il a dit, j'ai peur. J'ai peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement à la vérité, de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge du serpent. Dans Galates, il dit, tenez bon, ne vous mettez plus sous le joug de l'esclavagisme. Christ nous a libérés pour que nous connaissions la vraie liberté. Un jour, on va parler de ça. Il nous a libérés pour que nous puissions connaître la vraie liberté. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de veiller sur l'état de ses pensées. Ça vaut la peine de savoir dans quelle alliance tu es. Ça vaut la peine de se lever et prendre des décisions pour changer des choses. Ça vaut la peine de tourner le dos à tout ce qui a volé ta dignité il y a longtemps. Ça vaut la peine de croire encore. Ça vaut la peine de continuer à appuyer. Chaque matin, tu es encore devant le trône. Tu appuies. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ne te décourage pas. Ça vaut la peine, ne lâche pas prise, ça vaut la peine. Paul a crié, il a dit, j'ai peur que vous vous laissiez être corrompu, que vous vous laissiez être séduit, que vous vous laissiez être découragé par ce que vous pouvez entendre, par ce que vous pouvez voir. J'ai peur. J'ai peur. En ces temps de crise, le Seigneur te parle, ne te détourne pas de ton attachement à Christ. Et n'oublie pas, je t'ai dit, Dieu te prépare pour la bénédiction, jamais la bénédiction pour toi. La croix devait préparer Jésus. N'oublie pas, tiens ferme. Les étapes là, tu dois les passer. Si tu dois rester seule, une femme seule, pendant 2 ans, 3 ans, reste un peu seule comme ça. N'aie pas peur. Tu peux. Tu peux parce qu'il a dit qu'il est en nous. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous a capacité à produire des fruits pour la gloire de son nom. C'est lui qui nous capacite à produire des fruits de la justice. C'est lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Voici la pensée du Seigneur pour ce soir. Ça vaut la peine. Parce que le Seigneur de l'autre côté, de l'autre bord, a plus pour toi.
On a parlé de Moïse, on a parlé de David. On a parlé de Paul, on a parlé de deux maris. La loi et la grâce. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin de notre enseignement aujourd'hui.